plus pour être enseignés. Jésus avait dit à ses disciples, enseignez-les à observer ce que je vous ai prescrit. Cela veut dire, bien aimé dans le Seigneur, et que la vraie raison de notre présence à l'église est que le Seigneur est en train de nous préparer pour la gloire. Il nous prépare au travers de sa parole. Laisse-moi te dire, bien-aimé, nous pouvons tout faire. À ce qui concerne les salis, le salut a un message. Et le message du salut, c'est l'évangile. L'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. La bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, il est impérieux que nous puissions aimer la parole de Dieu. Il est impérieux que nous accordons beaucoup d'attention à la parole de Dieu. Laisse-moi te dire, bien-aimé, ce qui fait la force d'un enfant de Dieu, c'est la connaissance de Dieu qu'il a. Il faut connaître ce Dieu-là. Parce que la Bible nous dit que mon peuple est détruit faute de connaissance. Et nous voyons par là que l'ignorance n'est pas la garantie. Il faut aimer la parole. Il a dit que comme tu as rejeté la parole de Dieu, moi aussi je vais te rejeter. Nous disons merci à notre Dieu, qui est le maître des temps et des circonstances. Je ne savais pas que j'allais prêcher ce soir. Mais c'est le pasteur qui devait prêcher. À la dernière minute, il y a un empêchement. Voilà pourquoi il ne saura plus nous prêcher aujourd'hui. Comme l'apôtre Paul est tenté de le dire, même si moi Paul je suis lié, mais la parole de Dieu n'est pas liée. La parole de Dieu n'est pas liée. Nous allons prêcher de la part du Seigneur. Et comme nous le savons bien, depuis un certain temps, le pasteur est en train de nous faire, comment je peux dire, de faire la révision de ce que nous avons déjà appris en ce lieu. Les thèmes qu'il est en train d'exploiter, c'est la fidélité gage de notre avenir dans le Seigneur. La fidélité gage de notre avenir dans le Seigneur. Et nous sommes en train de faire la révision. Ce sont des choses très très importantes que nous devons savoir. Parce que cela, bien aimé dans le Seigneur, cela fera à ce que nous puissions mieux préparer notre avenir dans le Seigneur. Et on nous avait parlé de la fidélité. Nous devons marcher dans la fidélité. C'est ce qui déterminera notre futur dans le Seigneur. Il n'y a que ceux-là qui seront fidèles, qui seront enlevés. Et ce sont ceux-là aussi, bien aimés, qui vont participer à la gloire de notre Dieu. Nous allons lire dans le livre d'Apocalypse chapitre 4. Apocalypse chapitre 4, verset 4, et nous sautons, nous lisons 8 à 11. Nous nous mettons debout pour honorer la parole de Dieu. Autour du trône, j'ai vu 24 trônes. J'ai dit Apocalypse chapitre 4, verset 4. Nous sautons, nous lisons 8 à 11.
Autour du trône, j'ai vu 24 trônes. Et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur les têtes des couronnes d'or. Versets 8 à 11. La Bible nous dit ceci. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes. Et ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Quand les êtres vivants rendent gloire, honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône. À celui qui vit au siècle des siècles. Et ils jettent leurs couronnes devant le trône en disant, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance. Car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Seigneur, nous voici au devant de ton peuple. Nous voulons lui parler de ta part. Nous voulons que tu nous parles, oh notre Père. Nous avons besoin de ta parole, Seigneur notre Dieu. Voilà pourquoi nous demandons, c'est que tu puisses nous donner de l'entendement spirituel, afin que nous puissions écouter comme écoutent les disciples. Sois aussi avec nos bouches, oh notre Dieu. Car tu as dit dans ta parole, ouvre la bouche et je la remplirai. Que tu puisses remplir nos bouches de ta parole, Seigneur notre Dieu. Sois loué, sois béni. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Nous pouvons nous mettre. Acclamons pour la gloire de notre Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous voyons ce qui est écrit à partir du verset 4 du chapitre 4 de l'Apocalypse, on nous parle de 24 vieillards bien-aimés. La Bible nous dit qu'ils étaient assis, revêtus de vêtements blancs. Et ils avaient des couronnes sur les têtes. Des couronnes d'or. Mais qu'est-ce que nous voulons dire, bien-aimés? Après avoir lu à partir du verset 8, on nous parle de celui qui est assis sur le trône. Et celui qui est assis sur le trône, on l'identifie, bien aimé, à partir du 8e verset jusqu'à 11e verset. On parle du Seigneur Dieu, du Seigneur Dieu, le Seigneur Dieu. Il est Seigneur. C'est lui le maître de tout. De tout ce qui existe, visible comme invisible, il en est le maître. Voilà pourquoi ce jour-là, il pouvait dire à ses disciples, allez dans tel endroit, vous trouverez un anneau attaché. On ne dit pas que c'est lui qui avait fait attacher l'anneau. Mais au moins il avait envoyé ses disciples et il va leur dire ceci. Si on vous pose la question, pourquoi vous les détachez? Vous devez leur dire ceci. Le maître en a besoin. Quand on parle du maître,
c'est le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, il est le Seigneur. La Bible parle du Seigneur Dieu. Alléluia. Amen. Il est réellement le Seigneur. On parle de lui comme le Tout-Puissant. Il est le Tout-Puissant. Celui qui est assis sur le trône. La Bible nous dit ceci, bien aimé. Il remplit les 3 temps de l'histoire. Il était au passé, il est au présent et sera au futur. C'est un Dieu bien-aimé qui remplit les 3 temps de l'histoire. Il est éternel comme le disons. La Bible nous dit que celui qui était, qui est et qui vient. On parle de lui au présent, on parle de lui dans le passé, on parle de lui au futur. Il est un grand Dieu bien-aimé. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, il mérite l'honneur. La Bible nous dit, il ne cesse de dire jour et nuit. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu. Notre Dieu est saint. Il n'est pas 3 fois saint comme certaines personnes prétendent le dire. Parce qu'il peut y avoir quelqu'un qui pourra nous dire qu'il est 4 fois saint. Lui, il a la sainteté bien aimée dans sa plénitude. Il n'est pas 3 fois saint. Il est saint. Acclamons pour la gloire de notre Dieu. Il criait Saint, Saint, Saint. Et le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Bien-aimé dans le Seigneur, lui, il est assis sur le trône, le créateur de toutes choses. La Bible nous dit que toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Alléluia. Amen. Il est assis sur le trône. Il est l'agneau de Dieu. Comme disait un serviteur de Dieu, au ciel bien-aimé, Jésus est vénéré comme l'agneau de Dieu. Il a été immolé. Il n'est pas vénéré parce qu'il avait ressuscité Lazare. Non. Il n'est pas vénéré parce qu'il avait multiplié les pains. Non. Il n'est pas vénéré, bien-aimé, parce que je ne sais pas quoi. Il avait marché sur les eaux. Mais au ciel, bien-aimé, Jésus est vénéré. Vous pouvez le lire dans le livre d'Apocalypse chapitre 5. On l'adore, bien-aimé, parce qu'il avait été immolé. Et il a racheté pour Dieu, bien-aimé, les gens de toutes tribus, de toutes langues et de toutes nations. Cette œuvre de Golgotha, bien-aimé. Voilà pourquoi nous avons dit autrefois, pour ressusciter Lazare, Jésus n'était pas monté à la croix. Pour marcher sur les eaux, il n'était pas monté sur la croix. Bien-aimé dans le Seigneur, il a multiplié le pain. Il n'était pas monté sur la croix, mais pour te sauver, il est allé à la croix. Voilà pourquoi, bien-aimé, au ciel, il est vénéré comme l'agneau de Dieu. Celui qui avait accepté de se livrer comme une offrande. Et par son sang bien-aimé, il nous a rachetés. Voilà pourquoi nous disons qu'il est le Seigneur des Seigneurs. Il est le Dieu Tout-Puissant. Acclamons pour la gloire de Dieu.
Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous voyons, on parle de 24 veillards. Et on nous parle de 24 trônes. On nous dit qu'ils sont assis. Ils sont assis. Bien-aimés dans le Seigneur. Les pasteurs nous avaient dit pourquoi sont-ils assis. Pourquoi ils sont assis au ciel. Bien-aimés dans le Seigneur. On nous avait dit ceci. Ils sont assis parce qu'ils ont achevé l'œuvre. Parce qu'ils sont arrivés au bout de la course. Donc ils ont achevé l'œuvre, bien-aimés. Lisons 2 Timothée chapitre 4 verset 7. Nous allons commencer par le verset 6. 2 Timothée chapitre 4 verset 6 à 7. Car pour moi je sais déjà des libations. Et le moment de mon départ approche. C'est l'apôtre Paul qui est en train de parler. Il dit que je sais déjà des libations. Le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Verset 8. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ces jours-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Nous voyons les 24 vieillards au ciel assis. Bien-aimés dans le Seigneur. Et l'apôtre Paul est en train de parler. Il parle déjà de son départ. Et il va préciser en disant: moi Paul, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. Bien-aimé dans le Seigneur, ne peut être couronné que celui qui a achevé la course. Si tu abandonnes avant la ligne d'arrivée, tu ne seras pas couronné. Voilà pourquoi, bien-aimé, il nous faut de la persévérance. La Bible nous dit ceci: affermissez vos cœurs, car le Seigneur est proche. Soyez patients. Affermissez vos cœurs, car le Seigneur est proche. Ici, cet homme a achevé la course. Il dit: j'ai combattu le bon combat. Bien-aimé, la Bible nous dit ceci. Je crois bien dans Job chapitre 7. Le sort d'un homme sur la terre est celui d'un soldat. Bien-aimé, dans notre marche avec Dieu, laisse-moi te dire, il y aura beaucoup de problèmes. Mais nous sommes appelés à persévérer. Nous sommes appelés, bien-aimés, à aller jusqu'au bout. Il ne faut pas lâcher prise. Aller jusqu'au bout. Peu importe ce qui peut arriver, jusqu'à l'achèvement de la course. C'est ainsi que nous serons couronnés. Les 24 vieillards bien-aimés, ils sont assis parce qu'ils sont arrivés au bout de leur course. Ils ont achevé l'œuvre. Voilà pourquoi l'apôtre Paul est en train de parler. Il dit ceci: j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi.
La foi dont on parle ici, c'est la foi qui sauve. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus avait posé la question à ses disciples. Il avait dit ceci: quand le Fils de l'homme reviendra sur la terre, trouvera-t-il la foi? Trouvera-t-il la foi? Il n'y a que la foi qui sauve. Il dit, comme conséquence, désormais, la couronne de justice m'est réservée. Et le Seigneur, le juste juge, cela veut dire, bien aimé, toute sa vie, depuis le jour où il avait été appelé dans le Seigneur, tout ce qu'il faisait, il était motivé par quelque chose. Il savait qu'un jour, il y aura une couronne. Il y aura une couronne pour les vainqueurs. Il y aura une couronne pour ceux-là qui vont achever la course. Voilà pourquoi, enfants de Dieu, persévérons, demeurons dans le Seigneur. Comme on vient de nous le chanter ici, c'est bien bon de vivre comme chrétien, mais c'est mieux de mourir chrétien. Alléluia. Amen. Il faut achever la course. Beaucoup ont abandonné. Oh, la Bible nous dit, je crois que c'est l'apôtre Jean. Il dit que s'ils étaient des nôtres, ils allaient persévérer. Laisse-moi te dire, bien-aimé, la foi chrétienne se mesure par la persévérance. Il y a des gens que nous avons vus. Ils sont arrivés venir à l'église avec des ailes amères. Vous les voyez trop zélés. Mais après quelques temps, ils disparaissent. Voilà pourquoi, bien aimé, même quand il faut responsabiliser quelqu'un dans l'église, on nous dit qu'il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti. Parce que la vraie foi, bien aimé, se mesure par la persévérance. La Bible nous dit que s'ils étaient les nôtres, ils allaient persévérer. Combien de gens que nous avons vus, bien aimés, avec un zèle extraordinaire, après avoir obtenu le mariage, c'est fini. Nous avons vu déjà, bien aimés, avec des ailes extraordinaires, après avoir attrapé le boulot, surtout un boulot rémunérateur, directement il abandonne le Seigneur. Bien aimé, la vraie foi se mesure par la persévérance. Même quand il fallait remplacer Judas, non, quand il fallait remplacer Judas, parmi les critères on avait dit ceci: il faut qu'il soit quelqu'un qui a commencé avec nous du Jourdain jusqu'à la résurrection. Pourquoi, bien aimé? Il fallait quelqu'un qui aille à parcourir les étapes. L'apôtre Paul a dit: j'ai achevé la course. C'est bien bon de commencer, mais ce qui est bon davantage, c'est d'achever la course. Est-ce qu'il m'entend, bien aimé? Amen. Il dit: j'ai achevé ma course. Et comme conséquence, la couronne de justice m'est réservée. Et le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ces jours-là. Non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui ont aimé son avènement. Bien aimés, nous prions tous. Mais combien, bien aimés, aiment l'avènement du Seigneur? Combien vivent par rapport à l'avènement du Seigneur? Il y a des gens qui vivent comme si nous sommes des éternels sur la terre. Il y a des gens qui vivent, bien aimés, ils sont à l'église, les piétés,
Les consécrations, les saintetés se limitent seulement par rapport aux choses de ce monde. Alléluia. Amen. Il est pieux parce qu'il s'attend à un mariage. Il se consacre parce qu'il veut obtenir un diplôme. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Église a une destinée. Nous devons attendre l'avènement du Seigneur. Combien aime-t-il l'avènement du Seigneur? Bien-aimé, vous savez, l'Église aujourd'hui a une grande responsabilité. Aujourd'hui, l'Église, même l'Église a les yeux braqués vers le matériel. On peut prendre 40 jours de prière, 40 jours pour les choses de ce monde. Bien aimé, nous pouvons les obtenir. Et après, Jésus avait dit, que sert-il à un homme de gagner tout ce monde s'il perdait son âme? Et ils sont assis, bien aimés. Je les vois assis au ciel. Parce qu'ils ont achevé l'œuvre. Ils ont achevé l'œuvre. Et ils ont été récompensés. Bien aimés, ils avaient été récompensés. Ils sont assis dans les corps glorieux. Alléluia. Amen. Lisons Ephésiens chapitre 2. Ephésiens chapitre 2. Verset 6. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Vous voyez déjà que dès le moment où tu as accepté le Seigneur, dès le moment où tu as accepté le Seigneur, laisse-moi te dire, bien-aimé, tu deviens un citoyen céleste. Tu deviens un citoyen céleste. Déjà sur la terre. Déjà sur la terre. Déjà nous étions. Bien-aimé, présentement nous sommes sur la terre. Mais nous sommes des citoyens célestes. Voilà pourquoi Jésus avait dit, ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Et là au ciel, bien aimé, Jean les voit assis, récompensés, couronnés, parce qu'ils avaient achevé l'œuvre. Bien-aimés dans le Seigneur, le Seigneur lui-même les avait récompensés. Et si on les voit, bien-aimés, dans leur corps glorieux, ils sont assis dans leur corps glorieux. Bien-aimés dans le Seigneur, ils ont achevé l'œuvre. Ils vont participer à l'enlèvement. Ce sont des gens qui ont participé à l'enlèvement. Ils ont participé à l'enlèvement comme des vierges sages. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà pourquoi on nous avait dit, ce n'est pas tout le monde qui est à l'église qui sera enlevé, mais celui-là, c'est qui s'était mieux préparé. Chaque jour, nous devons nous préparer pour être enlevé. Ce n'est pas toute l'église qui sera enlevée, mais ce sont les vainqueurs de l'église qui seront enlevés. C'est là qui s'étaient bien préparés, comme des vierges sages. Bien-aimés, ce sont ces gens-là qui seront dans le groupe épouse et ils seront assis, couronnés. Voilà pourquoi, bien-aimés, chaque jour de notre vie, nous devons vivre par rapport.
nous devons vivre dans la fidélité, connaissant que la fidélité c'est le gage de notre avenir dans le Seigneur. Les vierges folles et ont raté, bien-aimés, parce que leurs œuvres n'étaient pas achevées. Ce sont ceux-là qui ne s'étaient pas préparés. Ce sont ceux-là, bien-aimés. Elle vivait comme si de rien n'était. Elle vivait dans la distraction. Combien d'enfants de Dieu bien-aimés vivent-ils dans la distraction aujourd'hui? Bien-aimés dans le Seigneur, le Seigneur reviendra un jour. C'est que nous ne pouvons jamais, nous pouvons bien-aimés ignorer et qu'un jour, le Seigneur reviendra. Et nous devons vivre d'une manière conséquente. Et laisse-moi te dire, bien-aimé, les 24 vieillards, ce sont ceux-là qui ont participé à l'enlèvement comme des vierges sages. Et nous les voyons, bien-aimés, nous les voyons assis sur le trône. Et nous les voyons bien aimés couronnés d'or. C'est ça, ça doit être bien aimé. Comment je peux dire? Ça doit être le désir de tout enfant de Dieu. Nous venons à l'église pour être préparés. Afin que à ce jour-là, quand le Seigneur reviendra, que nous puissions nous rencontrer avec lui dans les airs. Et ce sont ces gens-là qui seront enlevés. Et nous les voyons assis sur le trône. Bien-aimé, laisse-moi te dire, à ce qui concerne les vierges folles, les œuvres n'étaient pas achevées. Ils ne pouvaient pas être couronnés. S'asseoir sur le trône est une promesse du Seigneur. Le Seigneur nous promet. Apocalypse chapitre 3 verset 21. Apocalypse chapitre 3 verset 21. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Acclamons pour la parole de Dieu. Ici c'est la promesse de Dieu lui-même. C'est Jésus lui-même qui le dit. Il dit que c'est lui qui vaincra. Je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme j'ai vaincu, comme moi j'ai vaincu. Jésus a vaincu. Il a dit tout est accompli. Il a été couronné. Bien-aimé dans le Seigneur, l'apôtre Paul vient de nous le dire. Il dit que j'ai achevé la course. J'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi. Et comme conséquence, la couronne de justice m'est réservée. Ici, bien-aimé, s'asseoir sur le trône est une promesse de notre Seigneur Jésus. Tout celui qui vaincra, il le fera asseoir avec lui sur son trône. Voilà pourquoi, bien-aimé, le diable fera tout pour que tu abandonnes.
Il verra tout pour que tu tombes dans la distraction. Mais étant un enfant de Dieu, il n'y a pas une victoire sans persévérance. Il faut persévérer. Il y aura des choses qui chercheront à te décourager. Il y aura des choses, bien aimés, qui chercheront à ce que tu puisses lâcher prise. Mais il faut être, comme on dit en français, un jusqu'au boutiste. Un jusqu'au boutiste. Lui-même a dit dans sa parole, celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est celui-là qui sera sauvé. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes les bien-aimés de l'Éternel, parce que l'Éternel nous en avait déjà prévenu. Tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui par rapport à notre foi, le Seigneur les avait déjà prédit. Mais il nous dit, bien aimé, c'est lui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et ici il fait la promesse à celui qui vaincra. À celui qui vaincra, moi-même Jésus, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Sur mon trône. Il dit ceci, comme moi aussi j'ai vaincu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes appelés à vaincre. Pourquoi devons-nous vaincre? Parce que nous sommes scellés du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit nous est donné comme un paraclet. Le Saint-Esprit nous aide. Le Saint-Esprit nous conduit. Voilà pourquoi, bien-aimé, tout enfant de Dieu, peu importe les circonstances de ce monde, peu importe les manigances du diable, est appelé à vaincre. Pourquoi? Parce que Jésus avait vaincu. Et comme il a vaincu, c'est possible que tu puisses vaincre aussi. Est-ce que quelqu'un m'entend, bien-aimé? Amen. Dans cette marche, nous ne serons jamais seuls. Nous sommes avec Dieu. Jésus a dit dans sa parole, je suis avec vous tous les jours. Il est avec nous. Il est avec nous. Donc nous les voyons assis, bien-aimés. Ils ont achevé l'œuvre. Ils sont victorieux. Et comme ils sont victorieux, il y a une promesse que celui qui vaincra, Jésus lui-même le fera asseoir sur son trône. Voilà pourquoi nous le voyons là-bas, bien-aimés. Et si nous allons plus loin, nous allons voir que Jésus avait fait aussi la promesse à ses disciples. Il parlait de trône pour juger Israël. C'est dans Luc chapitre 22. Luc chapitre 22. Verset 28, je crois bien. À partir du verset 28 à 30. Vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. Vous voyez, on parle toujours de persévérance. On parle de la persévérance dans les épreuves. Pourquoi parlons-nous des épreuves? Parce que Dieu éprouve notre foi. Bien-aimé, Dieu ne tente pas, mais Dieu éprouve. Les épreuves, bien-aimés, quand Dieu nous éprouve, c'est pour faire croître notre foi. Il dit, vous êtes ceux qui avaient persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume
à votre faveur, comme mon Père en a disposé à ma faveur. Afin que vous mangez et buvez à ma table. Dans mon royaume. Et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Donc Jésus parle des trônes pour ses disciples. Il dit, vous avez été avec moi dans mes épreuves. Et vous avez persévéré. Bien-aimés, demeurons fidèles, comme nous venons de le chanter, fidèles jusqu'à la mort. Même devant les épreuves, même devant les tentations, bien-aimés dans le Seigneur, demeurons fidèles. Persévérer dans cette marche. Bien-aimés, vous savez, nous qui sommes de la Nouvelle Alliance, nous sommes les bien-aimés de l'Éternel. Vous savez, bien-aimés, la loi n'est façonnée par la personne. La loi, bien-aimée, ne changeait même pas la personne. Mais l'homme était obligé de pratiquer la loi. Voilà pourquoi la loi ne pouvait pas sauver quelqu'un. Mais dans la Nouvelle Alliance, quand Jésus est venu avec la grâce, Dieu s'intéresse tout d'abord à la personne. Dieu s'intéresse à la transformation intérieure de l'homme. Il vient transformer la personne pour qu'il soit capable d'obéir à ce qu'il dira. Il commence par donner à cet homme-là sa nature à lui. La nature divine. Étant chrétien, tu as en toi la nature divine. Et le Saint-Esprit est en train de faire cette œuvre de la régénération en toi. Cela veut dire, bien aimé, que le Seigneur nous prépare. Voilà pourquoi, bien aimé, là où la loi avait échoué, la grâce est venue pour sauver l'homme. Nous sommes sauvés par la grâce. Par Jésus, bien aimé, Dieu commence par nous transformer. Bien aimé dans le Seigneur, avec la loi, c'était ne tuez pas, ne volez pas. Mais il n'y avait pas, comment je peux dire, un travail qui est dans l'interne de l'homme. Mais avec l'évangile, bien aimé, quand l'évangile pénètre dans l'homme, l'évangile transmet la vie de Dieu dans cet homme. Nous avons la vie éternelle. Non seulement nous avons la vie éternelle, la parole, le Saint-Esprit nous régénère. Voilà pourquoi, bien aimé, vous pouvez poser la question à une impudique qui s'est converti. Comment est-ce que tu as abandonné l'impudicité? Il te dira pardon, mais moi-même je ne le sais pas. C'est un travail qui se fait à l'intérieur de l'homme. C'est Dieu lui-même qui le fait. Ce n'est pas un travail d'un serviteur de Dieu, mais c'est Dieu lui-même. Voilà pourquoi la Bible nous dit, si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes les choses sont devenues nouvelles. Ce n'est pas l'œuvre de quelqu'un. La régénération, c'est Dieu lui-même qui le fait. Ce n'est pas une affaire d'homme, mais c'est Dieu qui le fait. Moi je te prêche la parole de Dieu. C'est cette parole, bien-aimée, si tu crois en elle, qui fera ce travail en toi. Acclamons pour la parole de Dieu.
Jésus va leur dire, vous avez persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume à votre faveur. Bien-aimés dans le Seigneur, la persévérance. Demeurons fidèles. Bien-aimés, demeurons fidèles. Jusqu'à la mort, comme on vient de le dire. Laisse-moi te dire, bien-aimé, étant enfant de Dieu, c'est possible de vivre fidèle dans ce monde. Nous sommes environnés du péché, mais la fidélité est possible. Alléluia. Bien-aimé, ces gens-ci étant sur la terre, ils avaient été déjà fiancés à un seul époux qui est le Seigneur. Nous avons été fiancés. Voilà pourquoi, bien-aimés, le Seigneur est en train de nous jalouser. La Bible dit du Seigneur qu'il est un Dieu jaloux. Nous avons été fiancés à un seul époux. Nous avons lu dans 2 Corinthiens chapitre 3 verset 2. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 2. Non. Non, c'est pas ça. Je vais vous donner le verset après, s'il vous plaît. Mais on nous dit que nous avons été fiancés à un seul époux. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas faire n'importe comment parce que tu es déjà fiancé. C'est comme nous voyons dans le monde. Une fille qu'on a déjà prédotée. Cela veut dire, bien aimé, même les parents, ils seront maintenant très vigilants vis-à-vis de la fille. Parce qu'il y avait déjà un signe. Il y avait quelque chose qui avait été fait. Si elle, bien aimé, de même pour nous, ayant été fiancés en Jésus et fiancés par Christ, cela veut dire, bien aimé, il est tenté de nous jalouser. Alléluia. Amen. Il est tenté de nous jalouser. Voilà pourquoi, bien aimé, étant enfant de Dieu, nous devons vivre dans la fidélité. Tout acte, tout péché que nous sommes en train de commettre, c'est une adoration que nous faisons au diable. Bien-aimés dans le Seigneur, ce sont les vainqueurs qui seront dans le groupe épouses. Ce sont ceux-là, bien-aimés, qui ont achevé l'œuvre et ils sont couronnés. Merci, le verset au tableau, c'est 2 Corinthiens 11. Ce n'était pas 12, 2 Corinthiens 11, 2. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons été fiancés. Et cet époux, c'est le Christ. Voilà pourquoi, bien-aimés, les vainqueurs
seront dans le groupe épouse. Et ce sont ceux-là bien-aimés qui seront assis, qui seront couronnés. Bien-aimés, la couronne, Dieu nous la réserve certainement. Parce que la volonté de Dieu, bien-aimé, est que nous paraissions devant cet époux pur. Nous serons devant le Père pur, saint, irrépréhensible. Quand l'apôtre Paul est en train de parler aux Éphésiens, Éphésiens 5, à partir du verset 26 à 27. Il parle en faisant la comparaison du mariage, il parle du mariage terrestre en faisant la comparaison de notre mariage avec le Christ. Il dit ceci, bien-aimé. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Nous lisons Éphésiens 5 à partir du verset 26. Verset 26. Afin de la sanctifier, en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole. Pour faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni rite, ni rien de semblable. Mais sainte et irréprochable. Le Seigneur est en train de nous laver par l'eau de la parole. Les drames actuels, beaucoup d'enfants de Dieu n'aiment pas la parole de Dieu. Oh, c'est la parole qui nous façonne. C'est la parole qui nous prépare. La parole nous purifie. La parole nous lave, bien-aimés. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons aimer la parole de Dieu. Combien de gens lisent encore la parole de Dieu dans les maisons? Peut-être tu es venu ici dans cette église. Toute la journée, tu n'as même pas ouvert ta Bible pour méditer. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons aimer la parole. La Bible nous dit ceci.